Bonjour. Alors il y a une éternité, vraiment. Je vous avais présenté les kits Orgus au 1.72 en vous précisant que je n'avais pas au 1.72 la version Gearwalk, mais que j'avais l'Orguroid, l'Orgus Flyer et l'Orgus Tank, sachant que je n'ai pu vous présenter que l'Orguroid et l'Orgus Flyer parce qu'il me manquait la maquette de l'Orgus Tank. Il se trouve que avec les cartons que Deuxikim m'a ramené, coucou Deuxikim, j'ai pu retrouver l'Orgus Tank dans une boîte qui avait rien à voir, et j'étais à la fois ravi et affreusement peiné parce que en fait le kit a vraiment subi les affres des déménagements, et je me suis dit que quand même il fallait que je vous montre cette maquette, et puis que j'en profite éventuellement pour vous montrer 2-3 trucs. Déjà peut-être la remise en état des boîtes, ou enlever des étiquettes, parce que là vous le voyez ici, j'ai tenté d'enlever les étiquettes, mais il y a eu des dégâts. Voilà, enfin il y a eu des dégâts, il y a encore des traces des autocollants dessus, mais j'aurais très bien pu arracher comment dirais-je, le papier imprimé sur la boîte, et ça aurait été dommage déjà. Et d'autre part, peut-être vous montrer comment je compte remettre en état la maquette tout en la laissant dans son jus. Mais il y a quand même des éléments qui nécessitent d'être replacés, recollés et même remplacés, notamment pour les hanches. Donc ce que je vous propose, c'est de voir aujourd'hui ce que donne ma première maquette d'Orgus qui remonte au milieu des années 80, l'Orgus Tank. Voilà ma première incursion dans ce monde d'Orgus, et qu'on voit tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette jolie boîte Orgus Tank? Alors, vous le voyez, c'est assez étonnant, peut-être pour garder l'attrait du modèle tout en hauteur. Il y a l'Orgus Tank transformé ici, mais avec une toute petite image, et sa version, j'allais dire, intermédiaire. C'est assez étrange, où l'arrière du mecha est levé, la visière de la tête est baissée, mais pour tout le reste, c'est l'Orguroid, quoi. C'est assez étonnant qu'ils montrent ça comme ça, alors qu'ils auraient très bien pu faire le contraire, à savoir mettre celui-ci là comme ça, là, sur le côté, hein, et puis éventuellement mettre la version Orguroid, ou qui s'en rapproche, sur le côté, je sais pas, c'est assez étonnant. Reste que donc voilà cette maquette de 1983, si je ne me trompe pas, c'est une maquette Imai au 1.72. On a là les superbes illustrations de monsieur Takani. Donc là on voit l'Orguroid, l'Orgus Gearwalk que je n'ai pas, l'Orgus Flyer que je vous ai présenté, et enfin l'Orgus Tank que j'espère pouvoir vous présenter maintenant aujourd'hui. Donc là on a quelques jolis dessins qui montrent donc des détails qui sont d'ailleurs présents dans la maquette, hein. Là donc l'illustration qui aurait dû être sur la boîte selon moi. Et c'est tout, et vous l'entendez, il y a les pièces dedans que je risque d'abîmer encore plus si je les remue encore. Donc voyons déjà ce que je vous propose de faire pour la boîte, et après je vous montre la maquette elle-même. Alors, ce que je vous propose d'utiliser, c'est ce que j'utilise depuis des années, qui m'avait été chaudement recommandé, qui est nettement plus pratique que d'autres produits qui risqueraient d'attaquer votre boîte, la version imprimée ou quoi. Si vous faites ça avec de l'acétone, attention, avec de l'alcool à brûler, éventuellement ça peut marcher, mais là aussi ça abîmera le carton. Non, en fait, l'essence F, c'est ce qu'il y a de mieux. L'essence F, en fait, on peut aussi utiliser de l'essence à briquet, de l'essence à Zippo, c'est la même chose. Et il se trouve que c'est fait pour, il y écrit nettoie à sec, dégraisse, détache. Ça va imprégner en fait ce qui reste de papier et surtout de colle, et ça va permettre d'enlever facilement la colle en question. Donc, c'est tout bête, hein, mais vous prenez ça, vous prenez du papier absorbant, vous évitez d'oublier de fermer la bouteille, c'est là que les accidents arrivent. Et donc je vais essayer de faire ça devant vous
Je doute que ça marche immédiatement, mais là déjà vous voyez que ça permet effectivement de nettoyer un petit peu et je vais imprégner la colle et voir avec vous si j'arrive à enlever tout ça, puisque ça quand même, j'irais facilement 30 ans quand même hein, que j'ai enlevé, que j'ai tenté d'enlever les étiquettes, parce que ça me gâchait l'illustration. Alors, ça là c'est bien imprégné, ça commence à donner des signes, j'allais dire, de volonté de s'enlever. Le problème c'est après qu'utiliser pour racler un petit peu tout ça. Alors déjà, on peut le faire avec, j'allais dire, le plat de l'ongle. C'est ce que je fais souvent, mais là j'ai un peu peur d'abîmer quand même la boîte, et surtout n'utilisez pas du tout d'objets en métal pour ça. Prenez plutôt voilà, une touillette à café en bambou, en bois. Vous voyez que ça marche parfaitement, et tout ce qu'il y a à faire après c'est d'être patient et éventuellement de remettre un petit peu d'essence F, j'allais dire pour en remettre une couche, mais c'est ça quoi. Et de toute façon ça permet justement de nettoyer à fond ce que vous avez traité, voilà, et vous voyez que ça aide quand même pas mal. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle étiquette, même si c'est vieux, sur un jouet par exemple. Moi je sais que c'est très utile surtout pour les maquettes qui étaient distribuées par Soclen, parce qu'ils mettaient logiquement leur autocollant sur les maquettes. Le souci c'est qu'ils les mettaient souvent sur la boîte elle-même, donc là où il y avait les illustrations absolument magnifiques que j'aime tant, et c'est toujours un peu embêtant. Et avant que je ne connaisse cette méthode, j'en ai abîmé des boîtes, hein. J'en ai abîmé. Donc faut éviter ça. Et vous voyez, voilà, j'ai quand même, je vais pas dire facilement, mais efficacement enlevé cette partie où il y avait encore la colle et le papier de l'étiquette qui était encore visible. Bon, alors il y avait une étiquette qui était japonaise, hein, ces petits sceaux, j'allais dire, qui prouvent que la maquette est d'origine. Ils faisaient souvent ça à l'époque, parce que déjà dans les années 80, il y avait des copies, notamment coréennes, qui se baladaient un peu partout. Et donc, voilà. Donc je vais continuer, tranquillou. Vous voyez là, c'est déjà sec ici. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment réimbiber et continuer à traiter la surface. Je reviens vers vous dès que j'ai un peu plus avancé. Alors voilà, j'arrête là pour l'instant. Je pense que c'est quand même nettement mieux qu'au début, hein, très clairement. Mais j'ose pas faire plus parce que en frottant, d'un côté j'avais la colle qui apparaissait donc avec comme si c'était blanc, voilà, ça accumulait la colle sur l'illustration, et en fait c'est un truc que je pouvais enlever avec de l'essence F. Mais il y a d'autres trucs que j'avais frotté et qui, comme là vous voyez, en fait c'était blanc, mais c'était pas de la colle, c'était clairement l'illustration qui commençait à partir. Donc une fois que ça commence, si on refrotte sur le même coin, ça risque de partir également. J'avais finalement frotté là sur le noir, sur le côté. Alors là j'ai pu traiter ça, ça se voit pas trop à l'écran, moi je le vois comme le nez au milieu de la figure, mais j'ai mis un peu de marqueur permanent noir sur ce qui était blanc pour améliorer un petit peu les choses. Là j'y touche pas, ça se voit pas trop sauf quand on le sait, mais voilà, c'est pas non plus une méthode comme on pourrait utiliser pour remettre des tableaux anciens en état, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc essence F, papier absorbant, éventuellement des cotons-tiges,
et puis surtout de quoi racler tout ça, mais tranquillement. Donc si vous avez des trucs en bois, c'est parfait, en plastique ça peut le faire, en métal évitez. Et normalement vous aurez une boîte, je vais pas dire toute neuve, mais en tout cas beaucoup plus propre que lorsque vous avez encore des traces de colle et d'étiquettes et tout. Si vous voulez laisser les étiquettes, laissez-les telles quelles, hein, c'est pas un problème, mais moi j'avais tenté de les enlever, c'était pas très beau. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la maquette. Alors, comme vous le voyez, la maquette, entre guillemets, elle a vécu, hein. Et donc le problème, vous le voyez immédiatement, c'est que il y a l'avant-bras qui s'est détaché, qui est ici. Alors là, c'est pas trop grave. C'est que cette pièce-là, ces pièces-là qui se sont décollées. Donc un peu de Tamiya Fine Cement, ça devrait aller. Le souci, c'est qu'il faut pas mettre de la colle au milieu, sans quoi ça va coller ça aussi. Et ça serait dommage parce que c'est articulé. Vous avez aussi des pièces là, hop, pour les ailes ici et les moteurs. Voilà. Vous avez l'arrière de l'Orgus qui normalement donc se met comme ceci. Hop. Je l'avais jamais collé de toute façon. Voilà, parce que j'estimais qu'il était possible de le rapprocher de la forme du robot en le mettant là. Voilà, vous voyez, ça tient parfaitement. Et donc il y a cette jambe ici qui a un problème avec donc l'articulation de la hanche. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ça je peux éventuellement l'enlever et remplacer ça par une grappe de maquette de la bonne taille, on va dire, mettre l'autre bout ici en faisant un trou là, c'est faisable, c'est envisageable. Puis en plus apparemment c'était pas la première fois que je le cassais, je pense qu'en fait j'ai mis tout un tas de colle là-dedans pour l'exposer lors donc de conventions et de salons dans les années 2000. Mais le problème c'est que du coup ça risque de ne pas tenir très longtemps non plus, et j'envisage sérieusement de tenter de mettre ceci, voilà, avec donc ça c'était une articulation d'une autre maquette j'imagine, mais ça c'est pas assez long pour aller dans la jambe. J'ai pensé éventuellement aussi à carrément placer ça, donc là ça exigerait de faire beaucoup de travail et sur les jambes et sur le bassin, mais au moins ça tiendrait une bonne fois pour toutes. Et sinon j'ai là d'autres éléments qui peuvent être sympas, où soit je mets ces articulations là à l'intérieur du bassin, soit à l'intérieur de la jambe, et ici j'aurais donc du coup ces petites articulations là qui pourraient popper éventuellement pour le transport. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, mais ça va exiger quand même un petit peu de travail, ça c'est clair. Donc ce que je vais faire, c'est certainement déjà m'occuper du bras, c'est entre guillemets le plus simple, recoller les pièces de l'aile ici, et après je vais voir avec vous pour la restauration du bassin. Et sinon vous le voyez, c'est quand même une petite maquette bien sympathique, hein, que j'ai fait donc je pense vers 86, un truc comme ça, et qui était semi transformable. Ça serait bien que je puisse quand même le remettre dans sa version tank, même s'il ressemble à rien. Voilà, même le cockpit, vous voyez, il y a le petit personnage dedans, il y a le petit pilote. Et quand je disais laisser dans son jus, c'est voilà, jointure apparente pour pouvoir profiter du travail que j'avais fait dans les années 80, mais de le remettre en état.
Sachant que d'après mon listing Excel, que je mets toujours à jour sur mes maquettes, a priori je l'ai sans doute en double, sans doute acheté en vide-grenier, et donc je pense que ça peut être intéressant de le refaire, mais du coup à partir de la maquette que j'ai racheté, que j'ai en double, là en fait ça me rappelle beaucoup de très très bons souvenirs, mais je tiens à le restaurer quand même, parce que de le voir dans cet état là, ça me désole un petit peu. Mais il faut quand même consolider les jambes et surtout le bassin pour que on puisse se rapprocher de l'illustration de la boîte ici. Voilà, d'ailleurs je note que ici sur l'illustration il a son arme, et si je me rappelle bien il ne l'a jamais eu sur cette version de la maquette que j'ai ici, ce qui est quand même assez amusant. Voilà, donc je vous retrouve immédiatement pour le travail de restauration. Bon, eh bien, j'ai fait ce que j'avais prévu pour renforcer donc les jointures de certaines pièces qui en avaient bien besoin. Pour cela, notamment pour ce bras-ci, j'ai utilisé la Tamiya Fin Cement, qui permet de placer donc la colle par capillarité, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de badigeonner par exemple comme j'aurais pu le faire avec cette colle qui est très bien d'ailleurs de Revel, mais au risque de faire des pâtés, de déborder, mais en fait la colle va se placer dans la jointure carrément et va faire son travail. Et je dirais même qu'à la limite j'aurais dû faire gaffe, parce que vous voyez, donc j'ose plus du coup bouger ce bras-ci, alors que ce bras-là reste un petit peu lâche, et donc du coup là ça tient bien, ça tient même trop bien, mais c'est bien de toute façon. Voilà, j'ai également retravaillé les jambes, donc je les ai enlevées, je les ai déboîtées, j'ai renforcé donc ces panneaux qui sont escamotables, qui donc normalement quand il est en robot se retrouve ici. Voilà, mais le problème c'est que ça bougeait un petit peu trop, donc j'ai rajouté un petit morceau tout simplement de ce ruban de masquage autocollant bleu dans le trou pour faire en sorte que ça tienne un peu mieux. Voilà, j'ai renforcé encore une fois un petit peu les jointures avec de la colle ici au niveau de la jambe, et donc ça va bien tenir. J'ai recollé les morceaux de moteur et de l'aile ici, donc ça va aussi. Et par contre j'ai fait quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Je vous avais montré des trucs un peu compliqués, d'option parts à utiliser, machin, tout ça. En fait j'ai déboîté le bassin. C'était assez facile parce que de toute façon la colle avait plus de 30 ans, donc voilà. Mais comme vous l'avez vu, de toute façon j'ai décollé assez facilement le bassin et surtout le buste, donc j'ai décollé tout ça, ça n'a pas cassé. Voilà, et j'ai enlevé aussi ce qui restait donc des articulations du bassin ici, et j'ai regardé quelle était la taille et surtout l'épaisseur, le diamètre de ces petits bitounious là. Et je me suis dit, ça c'est quand même très très proche de ce qu'on peut trouver donc dans des grappes de maquettes. Et je me suis dit, bah on va tenter de mettre une grappe de maquette là-dessus, et puis après on verra. Et je me suis rappelé que quand il y a eu beaucoup de grappes, comme par exemple celle-ci, qui est exactement du bon diamètre, presque du bon diamètre, qui était souvent en croix. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, on va tenter de prendre par exemple ceci, là, voilà. Et j'ai coupé tout simplement ici ce morceau de grappe, voilà, ici. Et ça m'a donné ceci. Et comme c'était pas exactement la bonne taille ni le bon diamètre pour mettre à l'intérieur du bassin, j'ai fait quelque chose d'un poil dangereux, mais que je me suis quand même risqué à faire après avoir coupé pour que ce soit à peu près de la bonne taille, à peu près. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai réchauffé la pièce en plastique vraiment très peu, et j'ai mis directement ici comme ça, voilà,
Et là, je vais mettre ici, pareil, là, et déjà, c'est pas encore collé, que ça tient bien, et même si ça permet pas d'avoir des articulations indépendantes d'un côté et de l'autre, de toute façon c'est supposé être l'Angus Tank, et les jambes elles sont supposées tenir de manière droite, quoi, presque. Donc c'est pas bien grave. Et surtout, là je vais pouvoir de toute façon mettre ça là-dedans. C'est un poil trop grand, mais je peux couper, et je le ferai. Mais vous voyez que ça tient parfaitement dans les jambes. Et mon souci de jambe de l'Angus Tank qui était cassé est quasiment réglé. Donc il faut juste que je vois s'il est vraiment nécessaire que je coupe ici, là sur les côtés ou non. Je vais voir ça tout à l'heure. Mais sinon je suis très content. Parce que finalement, une solution très simple qui ne comportait pas l'utilisation d'option parts qui coûte assez cher a permis, donc vous voyez, de régler ce problème de bassin. Et je ne l'ai pas encore collé, que ça tient très très bien déjà. Ça tient très très bien. Donc je vais laisser quand même dans son jus. Je ne vais pas tout réaméliorer quand même, faut pas exagérer. Et peut-être renforcer ici l'articulation de cette jambe là. Mais sinon, c'est... voilà. Je suis très content de ce travail là et de ce bricolage pour le remettre en état et faire en sorte au moins que les pièces tiennent et que je puisse vous le présenter. Au passage, j'ai également, hop, j'ai fait tomber un de mes projecteurs de lumière. J'ai peint cette pièce qu'apparemment j'avais façonnée il y a longtemps. Partir d'une grappe, je pense, et je l'ai peint en doré et vous voyez que ça rend pas trop mal. Avec un seul projecteur c'est moins facile, mais voilà, donc du bricolage, des astuces, mais au final des solutions que j'aime bien, à savoir des solutions qui permettent de remettre en état facilement, efficacement. Et je vais continuer dans cette lancée pour pouvoir vous présenter l'Angus Tank, donc qui entre guillemets tiendra debout, mais encore dans son jus d'origine, puisque je l'ai fait il y a quasiment 35 ans. Bien, alors, prêt à voir le résultat, parce que je sais que la vidéo est un peu longue, mais bon, voilà. Donc, vous le savez maintenant, sur la boîte, on voyait donc l'Angus Tank, étrangement dans un mode alternatif, on va dire, où il a une partie des pièces qui n'est pas totalement transformée, et il ressemble plus à l'Orguroid. Et voilà, et donc, avec mes petites réparations, voilà ce que ça donne. Et encore une fois, je le répète, je le laisse dans son jus parce que j'ai pas l'intention de faire autre chose que de faire en sorte que les pièces tiennent pour pouvoir le placer avec ses autres frères et les autres kits d'Orgus. Voilà. Vous observerez que effectivement, donc le fait que le bassin ne soit plus autant articulé qu'avant, je peux pas écarter les jambes comme sur l'illustration, mais c'est pas bien grave. Et je suis toujours aussi satisfait par le fait d'avoir trouvé cette solution avec ce morceau de grappe pour le bassin. Ça rend vraiment très bien. Et sinon, l'utilisation des cols, j'allais dire modernes, les cols que je ne connaissais pas à l'époque, ça a quand même bien rendu service. Ça, plus un petit peu, comment dirais-je, de savoir-faire avec les pièces qui tenaient pas correctement, notamment pour les pièces des jambes ici, voilà, un petit peu de ruban de masquage, ça aurait pu être un morceau de papier, et puis voilà, moi ce qui me tue, c'est que bon, je sais que c'était ce qui m'avait séduit à l'époque, donc il y a 35 ans, sur ce kit, c'est il est petit, mais il est vachement articulé. En plus, il était plus ou moins transformable. C'était quand même la folie. Et ça se voit pas nécessairement, mais il y a quand même le pilote à l'intérieur du cockpit, quoi. C'est fou, c'est du 1,72 et même là, vous voyez ici, là, le torse pourrait bouger à la limite s'il n'y avait pas autant de pièces autour, mais c'est faisable, c'est articulé. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, je tenais pas à garder la pièce de derrière le backpack surélevée comme sur l'illustration là,
ici. Malheureusement ça tient plus tout seul. J'ai peut-être un petit peu trop bien nettoyé ici et là, mais voilà ce que ça donne là en version robot. Alors j'ai pas envie de vous ennuyer plus longtemps avec des images de moi en train de manipuler ce machin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer l'Orgus en Orgus Tank et le mettre sur un socle tournant pour qu'on puisse voir la forme qu'il est supposé avoir. Alors voilà, je vous avoue très sincèrement que je ne sais pas pourquoi nos amis japonais ont appelé ce mode l'Orgus Tank. Il ressemble à tout sauf à un tank. C'en est ridicule. Ça fait vraiment partie de ces modes de transformation de robots qui semblent ne trouver de justification que dans le fait qu'ils ont signé un contrat comme quoi c'était transformable et que ça devait aider à vendre de la maquette ici ou du jouet, parce qu'il y a du jouet Orgus, il y en a eu. Je vois pas d'autre explication, parce que sincèrement sinon ça ressemble à rien et je le préfère nettement dans son mode robot. Mais c'est vrai que ça ouvre des possibilités c'est d'ailleurs pour ça que quand j'étais plus jeune, je m'étais amusé à imaginer ce que pouvait donner l'Orgus, donc avec des transformations qui faisaient sens, et je continue à nourrir l'espoir et l'idée de faire un Orgus à ma sauce, un Orgus modifié, un Orgus magnifié, j'allais dire, et même bombardier ou quoi, et ça fait partie des choses que je vous présenterai de toute façon un jour. J'en avais fait des dessins, ça serait parti sur tellement d'années, mais quoi qu'il en soit, donc c'est ma première maquette d'Orgus, avec donc ce Orgus Tank. Donc ça fait remonter quand même énormément de beaux souvenirs que cette maquette, que j'ai monté avec vraiment beaucoup de plaisir. Et si j'arrêtais de manipuler mon trépied comme si de rien n'était, ça serait vraiment génial, hein, voilà. Donc désolé, mais voilà, c'est quand même quelque chose quand même de retrouver ces vieilles maquettes, de voir tout le chemin parcouru, parce que très clairement c'est pas que je l'ai mal monté, mais vraiment la peinture c'est pas ça. Et je vois tout de suite la différence avec l'Orgus Flyer et l'Orgus Orgroid. Il y avait pourtant peut-être 1 ou 2 ans de différence entre chacune de ces maquettes-là. Quoi qu'il en soit, donc je le répète, c'est ma première maquette d'Orgus, c'est mon premier contact avec cette série inédite en France, et c'est ce qui m'a convaincu de l'intérêt de ces maquettes, de ces robots, de ces engins, de ces mechas que j'aime tant, même 35 ans plus tard. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce sujet autour de la remise en état de l'Orgus Tank, les petits conseils concernant l'utilisation de l'essence F et l'esprit un petit peu bricolo qui a mené donc à la remise en état de cette maquette tout en la laissant dans son jus vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être avez-vous eu cette maquette d'Orgus, dites-le moi. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Je pense qu'on a dépassé les 4190, je crois, il n'y a pas très longtemps, c'est juste fou. Donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, c'est promis, d'une nouvelle maquette Orgus.